Et si l'homme considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands présidents de l'histoire avait été, pendant des années, un spécialiste de l'échec, échec personnel, échec professionnel, échec politique, voici l'histoire d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln naît en 1809 dans une cabane en bois, au cœur de l'Amérique rurale. Sa famille est pauvre. Il reçoit très peu d'éducation formelle. Mais Lincoln a une obsession, apprendre. Il lit tout ce qu'il trouve, souvent à la lumière d'une bougie. Il se forme seul, devient avocat, puis s'intéresse à la politique. Non pas pour le pouvoir, mais parce qu'il croit profondément à la justice et à l'égalité. Son rêve est clair, servir son pays. Mais le chemin est si brutal. La liste de ses échecs est longue. Il perd son premier emploi. Son commerce fait faillite. Il est profondément endetté. Il souffre de dépression. En politique, c'est pire. Il perd sa première élection. Puis une deuxième, puis une troisième. Il échoue à devenir sénateur. À chaque tentative, le verdict est le même, non élu. Beaucoup se moquent de lui. D'autres le considèrent comme trop faible, trop lent, trop différent. À ce stade, la majorité aurait abandonné définitivement. Mais Abraham Lincoln prend une décision simple et radicale. Il refuse de quitter la scène politique. Il comprend que l'échec ne définit pas une fin, mais une préparation. Au lieu de devenir amer, il devient plus patient. Au lieu de se décourager, il devient plus stratégique. Chaque défaite devient une leçon. Il affine ses idées. Il renforce son discours. Il forge son caractère. Jusqu'au jour où, contre toute attente, il est élu président des États-Unis en 1860. L'histoire d'Abraham Lincoln nous enseigne une vérité fondamentale. Le succès durable est souvent précédé d'une longue série d'échecs. Ce n'est pas celui qui tombe le moins qui change le monde, mais celui qui se relève le plus souvent. L'échec n'est pas une humiliation, c'est un entraînement. Si Lincoln avait abandonné après une seule défaite, l'histoire aurait été différente. Abraham Lincoln n'est pas devenu grand parce qu'il n'a jamais échoué. Il est devenu grand parce qu'il n'a jamais abandonné. Il a persévéré jusqu'à être prêt à porter le poids de l'histoire. Et quand le moment est venu, il a changé le destin d'une nation. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quel combat as-tu abandonné trop tôt? Si cette histoire t'a inspiré, like la vidéo, abonne-toi, écris en commentaire. Je continue. Souviens-toi, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction et la persévérance.